Alors bonjour encore une fois à cette deuxième partie où j'explique mon parcours. Euh, dans la première partie, je vous ai expliqué que j'avais 12 ans et je me suis ouvert carrément à la présence de Jésus-Christ. Je lui disais, je crois en toi, je crois que tu es mort pour moi, pour mes fautes, ma nature égoïste, et je t'invite dans ma vie, et je veux te suivre. Bon. Alors, j'ai commencé un petit peu tranquillement à le suivre. Je trouvais que, alors, bon, je veux commencer, exemple, à lire la Bible. Alors, à l'époque, j'avais un enseignant à notre église. On appelle ça une école de dimanche. C'est pas le meilleur mot, mais les jeunes se regroupaient. Alors, ceux qui étaient en 5e, 6e année, on avait une classe. Pendant que les adultes avaient leurs enseignements, ça c'est avant le service. Alors lui a suggéré, bon, lis Apocalypse. Il ne savait pas non plus, lui, la décision que j'avais prise. Alors, je commençais à lire le dernier livre de la Bible, le dernier livre du Nouveau Testament qui s'appelle Apocalypse. Bon, c'est super imagé, ça parle de la fin du monde. Alors, j'avais un certain intérêt, mais je trouve que c'était pas c'était pas le meilleur début pour un jeune croyant. Évidemment, j'écoutais les messages que le pasteur donnait et j'avais grandi un petit peu. Par contre, rendu à l'âge de, mettons, 15-16 ans, ma famille est déménagée en Europe, en Suisse. Et puis, mon père, il travaillait là-bas. Et là, j'ai commencé vraiment à repousser ces idées concernant le Seigneur. Je savais qu'il était là, j'y pensais, mais je me garochais dans un mode de vie où je cherchais probablement avant tout le plaisir, le fun. Commencer à sortir avec mes amis, on buvait trop. En secondaire 3 ou 4, ben, on commence à fumer du pot. On voyageait beaucoup parce qu'on était en Europe et mes parents avaient une certaine attitude laissez-faire. Alors, moi, à 16 ans et demi, je voyais 2 semaines avec un ami en Espagne, au Portugal. Et après, on avait pris 2 semaines, on montait à Danemark, la Norvège, la Suède. Et dans ces places-là, on rencontrait beaucoup d'universitaires américains, canadiens, etc., qui avaient 20, 21 ans. Nous, on avait 16 ans et demi. Et on était évidemment influencés à faire certaines choses qu'on n'aurait dû pas faire. Mais intéressant que durant tout ce temps de plaisir, Dieu a des temps assez réguliers, c'est comme il venait dans ma tête pour me parler. Et la question qu'il semblait me poser, es-tu vraiment content avec ta manière de vivre? Es-tu vraiment profondément heureux avec ce style? Et plus ce style de vie avançait, moins j'étais heureux. Moins j'étais content. Je voyais même que fumer du pot semblait commencer à changer ma personnalité. Avant, j'étais extroverti, j'aimais aller vers le monde, j'aimais jaser beaucoup. Et quand plus je fumais, plus je devenais isolé, plus je me retirais. Alors, commencer à dire à Dieu, écoute, là, ce contexte est vraiment difficile. Lorsque je vais à l'université aux États-Unis, j'aimerais recommencer avec toi. Alors c'est ça ce qui est arrivé. J'ai arrivé à l'université en 73 et
Et carrément, le premier dimanche où j'étais sur le campus, j'allais dans une église remplie de jeunes, remplie. Et, oh, wow, il y avait 200-300 universitaires, quelques adultes, quelques familles, parce que cette église-là était juste à côté du campus. Et j'allais, et le premier dimanche, le pasteur, qui était un homme incroyable, un homme vraiment là, il parlait bien, il vivait bien, c'était vraiment un homme exemplaire. Il nous a dit ouvertement, il dit, écoute, vous êtes maintenant loin de vos parents, vous avez de grands choix à faire. Certains d'entre vous ont certaines croyances, d'autres vous n'en avez pas vraiment. Mais vous avez un choix. Vous pouvez commencer aujourd'hui, au début de l'année scolaire, et vous pouvez dire à Dieu, je veux te suivre dans ce milieu, dans mes classes, dans mes divertissements, etc. Dieu n'est pas là pour t'enlever la joie ou quoi que ce soit, mais Dieu est là pour travailler dans ta vie, pour t'encourager et te guider. À l'intérieur de moi, je vous dis, il y avait une lutte incroyable. J'avais une voix qui disait, fais pas ça, faut pas que tu te redonnes à Jésus-Christ, il va gâcher ta vie, il va t'enlever ta joie, non, non, non. Et j'avais comme ma voix à moi qui dit, écoute, je viens de vivre 3 ans de détour. De détour au niveau, pas de toute ma vie, mais au niveau de drogue, trop de boissons, certaines relations avec des filles qui n'étaient pas vraiment correctes, qui n'étaient pas correctes. Alors, moi là, j'ai dit à l'autre voix, tais-toi, ta gueule. Non, j'embarque, je réembarque avec Jésus-Christ et j'avance avec lui. Bon. Un choix important. Un choix important et je ne le regrette pas. Alors, depuis automne 73, tranquillement, mensuellement, je marche, j'avance, je grandis dans mes connaissances, il change mon cœur et je vais terminer ce parcours dans un troisième vidéo. Alors, merci.